Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif implantable, le sphincter urinaire artificiel. Qu'est-ce que c'est ? Le sphincter urinaire artificiel est ce qu'on appelle un dispositif médical implantable. C'est un dispositif donc qui est destiné à traiter l'incontinence urinaire, principalement chez l'homme et plus rarement chez la femme. Alors ce dispositif n'a pas été inventé ces derniers mois ou ces dernières années, puisque le principe même remonte à pratiquement 40 ans. Il est d'ailleurs assez rare en pratique médicale d'avoir le même dispositif médical qui passe comme ça au travers des années et qu'on continue à utiliser, alors certes avec quelques améliorations, quelques raffinements, mais qui reste conceptuellement toujours le même. Qu'est-ce que c'est que ce sphincter urinaire artificiel ? C'est un nom bien compliqué pour quelque chose qui est en fait assez simple, et c'est ce qui en fait son génie, de l'inventeur qui s'appelait Scott, qui était un chirurgien texan, qui a eu en fait quelle idée ? Mais il a eu l'idée de transposer un brassard à tension. Vous avez toutes et tous eu déjà des prises de tension artérielle par votre médecin, où on vous met un brassard qui serre le bras. Eh bien, ce médecin a eu l'idée de faire la même chose, une sorte de brassard, de garrot, cette fois-ci hydraulique, que l'on met autour du canal de l'urètre, qui est le conduit par lequel on urine. Et donc ce brassard venant serrer le canal de l'urètre, empêche les fuites urinaires et vient ainsi se substituer au muscle sphinctérien qui est défaillant. Alors une fois que le canal est serré, il faut bien uriner. Et donc comment est-ce qu'on ouvre le passage ? Eh bien c'est très simple, une petite pompe de commande qui fait à peine 3 ou 4 cm est cachée chez les hommes dans la bourse, à côté du testicule, donc bien évidemment implantée sous la peau, rien n'est visible à l'extérieur. Et chez la femme, cette même pompe est implantée à côté du vagin, dans la grande lèvre. Et donc le patient ou la patiente, lorsqu'elle a besoin ou ressent l'envie d'uriner qui n'est en rien modifiée par ce dispositif, se présente aux toilettes, à travers la peau, appuie sur cette petite pompe 2 ou 3 fois, cela ouvre le passage, le patient urine et le système très ingénieux se refermera tout seul. Donc ce système très simple a permis ainsi de redonner un confort de vie et une qualité de vie, initialement développé pour traiter l'incontinence urinaire des hommes lorsqu'ils ont été opérés notamment de cancer de la prostate. Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé également chez les femmes lorsqu'il s'agit d'une incontinence urinaire sévère et que les autres techniques chirurgicales ne peuvent pas être utilisées. Ce dispositif ne contraint en rien les activités de la vie quotidienne. On peut faire du sport, on peut faire du vélo, on peut avoir une activité sexuelle, on peut même accoucher avec un sphincter urinaire artificiel pour les femmes. Donc ce dispositif, c'est vraiment un outil pour restaurer la qualité de vie des patients. Et enfin, dernier point très important, parce que les patients nous posent toujours cette question, peut-on faire un scanner ou une IRM lorsqu'on a eu ce type de dispositif ? La réponse est oui, cet appareil n'empêche aucun examen complémentaire d'imagerie et ne sonnera pas d'ailleurs dans les portiques d'aéroports. Donc voilà, sphincter urinaire artificiel, outil très utile pour la prise en charge de l'incontinence urinaire lorsque le sphincter est très déficient. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous inscrire sur notre chaîne.